Amis, nous comptons rejoindre sur channel là pour que nous continuions à étudier ensemble, nous lire ensemble la parole de Dieu. Merci parce que tu es avec nous dans le chapitre précédent et merci parce qu'on l'a encore et on m'a qui beaucoup abonné et abonné avec nous et like lui et puis partager avec nos amis et un petit pouce sur cloche et chaque fois que nous on ou à gagner une notification pour nous continuer à étudier la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, parce que parole, mon Dieu, il y a une capacité pour changer, vivre totalement. Parce qu'il fait l'envie, m'a parlé d'expérience. D'accord? Et joindre cœur avec dans un mot de prière. Père très saint Jésus-Christ, nous bonne gloire, nous bonne louange, nous bonne adoration, au même seul mérité. Merci pour parole qui ouvre devant nous. Et en cette nouvelle journée, pour cette nouvelle édition, m'a éclairer pensée nous. Fait illumination dans la pensée nous pour nous ouais exactement qui sont les enseigner nous à travers parole. Merci déjà, c'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, c'est pour nous glorifier. Merci Père, dans le nom de ton Fils Yeshua, Amashia, donnant notre Jésus, c'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Amen, amen. Nous avons été excités la dernière fois dans le chapitre 9, je dis à nous dans le chapitre 10. Côté nous parlons ensemble qui ça le maître voulait enseigner. Il dit après cela, le Seigneur après cela, fait choix des 12 et il fait tous enseignements que le pour faire, mais qu'on a il fait le choix des 70 autres. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il va faire pour compter ministère, pour compter, il choisit d'autres hommes et femmes pour le mettre à côté. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bon, petit campé là. Il était quand il dit là, ok, d'accord, mais il a nos responsabilités. Il faut prier, invoquer, chercher, identifier qu'il y a besoin, que ça a besoin, et puis, mon cap exécuteur là-bas, mettre travail, mais moi-même, en tant qu'humain, qui gagne un sens de leadership, qui gagne une responsabilité, ben, dire, ok, si bon Dieu veut faire la fait, non, il dit, prier, mettre maçon, lui-même la voie. On n'a pas de responsabilité, on n'a pas de responsabilité, et chaque côté, bon Dieu met en position, faut faire action. Pas de leadership sans action. D'accord? Et puis le Seigneur, ben, modèle là, il dit, ok, faut prier, mettre maçon, faut faire, et puis lui-même la voyer. Partez, verset 3. Et voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bosse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. En un mot, shalom. Shalom. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Si pas des hommes et femmes de paix, pour la paix s'arrêter, et ça qu'il faut déclarer, il faut déclarer avec cœur, il faut conscient de ça dire, d'accord? Parce que il y a une grâce qui suivre, il y a une bénédiction qui suivre, parole qui déclare avec foi, d'accord? Et même pas ça, si pas un côté pour ce terre qui recevoir, la tourner vers vous-même. C'est important. D'accord? Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Non seulement guéri, mais ça qui est fondamental, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et guérison, le roi pour établir un cœur. C'est ça fondamental. Ça, c'est secondaire. Le fondamental, le royaume de Dieu a besoin des citoyens du royaume. C'est ça fondamental. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Malheur à monde qui parlait, retourner faire une des citoyens du royaume. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous
avait été fait dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et Jésus bat un gros coup d'histoire de l'Ancien Testament. Il dit, mais tout ça qui est passé à Sodome, si Sodome est d'accord de recevoir ça, vous obtenez aujourd'hui la parole de Dieu. Si vous recevoir ça, et nous-mêmes qui avons accès à ça, il dit, Sodome a traité moins rigoureusement que vous. L'entendez la parole, ce n'est pas fait cas. Il dit, moun qui recevoir parole là, ok, il recevoir Christ. Mais sur rejeter parole là, rejeter Christ. Et leur rejeter Christ, rejeter mon Dieu. Et moun qui est intelligent, comme regardez là, leur limba dit quoi à moi-même, mais quoi parole bon Dieu. D'accord? Croire parole bon Dieu, parce que parole bon Dieu, c'est la vie. Parole bon Dieu a une capacité pour changer la vie. On avance dans verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Parce, il dit, même les démons, esprit mauvais, il dit, les démons même, les démons même nous sont soumis en ton nom. Lorsque nous invoquons, bip, ils tombent. D'accord? Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui, on connaît ça, on a dit. Moi, je connais exactement ça, on a dit. Voici, ça c'est important. Là, autant de Bible dit voici, en anglais on dit behold. Elle dit payez attention, gardez, payez attention. Voici, c'est une grosse déclaration. C'est une grande et grosse déclaration. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus dit le serpent, scorpion, il a dit ces types démons qui représentaient, il a dit royaume démoniaque, satanique. D'accord? Il dit même bon pouvoir sur tout. Je vous ai donné le pouvoir, pas dit bon, même pouvoir que moi, au sein de Jésus a quitté, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis c'est même pouvoir ça. Moi, bah, tout le monde qui vient faire un seul avec. C'est Paul qui a dit ça plus tard. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, Paul a déclaré, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors, Jésus dit, 70, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et bonne nouvelle que je gagne pour vous, nouvelle merveilleuse que je gagne pour vous, pouvoir ça pas réservé seulement à 70 ou bien 120, mais vous et moi, lorsque nous recevons Christ comme maître, comme Seigneur la vie, nous, et transmission pouvoir ça fait, mais en plus fois nous ignorer. Et c'est ça, moi là sur Chanel ça pour rappeler ça, pour faire ce rappel, ou bien pouvoir, ou bien autorité, au besoin exercer. Au besoin exercer pouvoir ça, les vieux esprits malins, pour faire connaître qui est-ce qu'on y est là, mon Dieu. Qui moun qu'on y est là, mon Dieu. Déclarer parole, mon Dieu, ouvrir bouche, déclarer autorité que mon Dieu va. Amen. C'est important. Mais, bref, verset 20, ça le Seigneur dit. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Ok? De ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais ça fondamental. C'est pas ça on fait miracle, opérer. Mais ça fondamental parce que dans Matthieu chapitre 7, Jésus t'a dit ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit Seigneur, mais j'ai opéré des miracles en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, etc. Mais Jésus a dit, je ne vous ai jamais préconnu, ouvrier d'iniquité. Ce n'est pas miracle qui est fondamental. Mais ça fondamental, c'est parce que non, il est écrit dans le livre de vie. Amen.
C'est ça fondamental. C'est pour ça pour goumer. C'est pour ça pour rester, pour persévérer. Rester là dans la parole. Rester là dans la parole. Rempli cœur avec parole, bon Dieu. Rempli cœur avec présence, bon Dieu. Amen. C'est ça. Et Jésus dit non, c'est pas réjoui parce que des démons tombent devant, mais surtout réjoui parce que non inscrit dans le livre de vie, écrit dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue. Ouais, c'est louange, c'est adoration. Jésus qui a adoré Papa. Et vous et moi, nous devons, j'ai bien dit, nous devons adorer bon Dieu en esprit et en vérité. En temps et hors de temps, nous devons louer Dieu pour ce qu'il est. Il est le Père responsable. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et mes frères, son moment de louange d'adoration, Jésus a adoré son Père. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Il y a des bagages qu'on voit et bon, on dit, bon, pas besoin encore. Je me remplis, me saturer, parce que c'est fondamental. Ça, moi, là, il y a des démonstrations qu'on voit de la puissance de l'autorité de Dieu. Je dis, hey, that's good. C'est bon. C'est extraordinaire. Et c'est ça, monsieur, tu es expérimenté, parce qu'il y a en présence le Maître, le Dieu de toute éternité. Regardez, verset 24. Il dit, car je vous dis beaucoup de prophètes, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il a parlé de ça nous-mêmes, nous et l'Ancien Testament. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus répond, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et pour moi qui ne connaît pas, nous lisons ça. Et Jérusalem, c'est la ville, c'est une ville qui est située dans la hauteur, peut-être de 300 mètres d'altitude. Quel que soit le côté obstructif, il faut monter pour monter ces pentes. D'accord? Et c'est monde qui veut comprendre. Et là, lit Somme 125. Jésus expliquait ça. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. D'accord? C'est-à-dire, de quelle que soit la direction, quitter Jérusalem, c'est descendre. C'est pas une descente pour pas. Ok, il dit, et un homme qui sortit à Jérusalem, qui descend vers Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, ça passait, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus,
je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Cette histoire, c'est une histoire très profonde, l'histoire du bon samaritain. Le docteur de la loi, lui-même a péché pour justifier, vous dit, bon, écoutez, il me fait une réponse, c'est pour un premier commandement, c'est remettre bon Dieu avec toute force, toute amour, toute pensée. Le deuxième commandement, c'est remettre prochain, même gens, avec et tout. Mais monsieur qui a péché, c'est docteur, c'est un guiguin, mais il va perdre la face. Pour lui, son question, pour une question colle. Mais qui est-ce qui prochain là? Et ça, Jésus a dit là, n'importe qui qui va côté là, il se prochain là. On a besoin de veiller sur lui. On a besoin de payer attention avec. D'accord? N'importe qui va côté là, il se prochain là. On a besoin de sortir pour faire. Et c'est même, si vous allez, Jésus explique là, même Jean, c'est l'histoire du monde en général. L'histoire du monde. D'accord? Adam, c'est homme ça qui quittait le jardin d'Éden. Et bandit ça, c'est serpent, Satan le diable, qui vient induire, qui automatiquement, Adam pas mourir physiquement, mais spirituellement. Il était mort parce que déconnecté avec mon Dieu. Il était déconnecté avec mon Dieu. À la suite, c'est ça que fait la mort, puis il vient intervenir. D'accord? Et c'est peut-être ça, c'est Jésus qui vient restaurer nous, mettre nous, et tout ça en dépensé. Il dit dans le second retour là, il a déjà payé prix pour nous. Il a déjà payé prix. Et je dis à l'est que Jésus tournait, tout dolent Dieu, non, tout bagaille, tout ça nous souffre, je dis, il a passé. Si Pierre, on connaît Pierre dit, un jour, c'est encore 1000 ans au bon Dieu. D'accord? Et je dis à nous, à peu près 2000 ans, depuis Jésus est venu, pas désespéré, rester attaché, rester connecté, rester connecté avec la parole de mon Dieu. Parce que si Dieu dit, il est venu, il vit parmi nous, il mourit, il enterré, la mort pas de kakembel, il levé, là, il est dans le ciel, il dit, il a tourné, en kembe espérance, oui, il a venu. Parce que c'est espérance par nous, la vie éternelle en Jésus-Christ. On continue pour nous voir qui ça, parole, mon Dieu dit. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Et ça, son belle histoire, c'est la fidélité de Dieu. C'est l'histoire de Marthe et Marie que nous connaissons, nous lisons un peu. Mais dans la société, nous avons besoin de Marthe, nous avons besoin de Marie. Dans l'église, nous avons besoin de Marthe, nous avons besoin de Marie. D'accord? Et bien, il y a toujours un monde qui est plus spirituel. Mais ça ne veut pas dire que nous n'est pas chrétien pour autant. On peut avoir des gens c'est-à-dire qui sont crazy, locaux. Et tout. Ok, c'est Marie qui est très spirituelle, qui choisit. Mais ça ne veut pas dire que Marthe n'est pas une chrétienne. Marthe vraiment affaire sociale. Il voulait que tout le monde puisse recevoir pasteur, pour le recevoir visiter, recevoir tout le monde. Mais ça, en pile fois, nous comprenons, ouais, Marie et Marthe, oui, il dit Marie a choisi la meilleure part, l'on choisirait tant pis. Mais mes frères et mes sœurs, dans la maison, dans l'église, dans la société, dans toute institution, il faut qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait Marthe, il faut qu'il y ait Marie. D'accord? Vous comprenez, nous stigmatiser Marthe, et puis non, c'est vrai, Marie a choisi la meilleure part en restant au pied de Jésus, en écoutant sa douce voix, en écoutant sa parole, c'est la meilleure part. Mais par contre, tous les deux parties ont une importance, au besoin de Marthe l'église, au besoin de Marie. Que mon Dieu bénisse, te prend plaisir pour nous lire chapitre 10.
Et nous avons demain, Dieu voulant, pour chapitre 11. Restez bénis.